Chers amis, je tenais à vous souhaiter un très chaleureux Shabbat Shalom depuis Yerushalayim, Ira Kodesh, la ville sainte. Avant tout, je voulais vous rappeler que ce lundi soir, le lundi 28 novembre, 20h heure de France, 21h heure en Israël, nous avons un Zoom super important. J'ai un beau cours à vous donner, poignant, et ensuite il y a d'autres surprises, il y a un clip très beau qui m'a beaucoup ému. Et on va vous présenter le projet que nous avons pour les jours à venir. Et si vous vous sentez concerné par notre action, par ce que nous faisons pour la communauté, pour la Shoah du peuple d'Israël, donc c'est très dommage que vous participez à ce Zoom, ça ne sera pas trop long, et j'aurai garanti des choses très belles avec l'aide de Dieu. Donc Parashat Toldot, Yaakov est né, Esav aussi. Esav, elle est née, et à lui revient toute la mission que le peuple d'Israël, en fin de compte, prendra sur lui. Mais il vend justement cette mission, ce droit d'aînesse, il le vend à Yaakov. Plus tard dans l'histoire aussi, Yaakov va lui faire un tas d'or. Il lui donne, tiens, je te donne ce tas d'or contre ta place dans le caveau de Marpella. Et Esav le vend. Or, nous voyons qu'en fin de compte, Esav regrette ces deux actions, ces deux ventes. On est 64 ans plus tard, et Yitzhak bénit Yaakov, croyant que c'est le fils aîné. Esav apprend cela et fait un cri de façon terrible, et regrette, se met à pleurer qu'il a vendu son droit d'aînesse. Idem pour le caveau de Marpella. Quand Yaakov est décédé, viennent ses enfants d'Égypte, les 12 tribus, pour enterrer leur père Yaakov, et Esav s'oppose. Bien qu'il y ait un contrat écrit comme quoi le caveau de Marpella appartient à Yaakov, ils l'ont laissé en Égypte. Esav nie cette vente, et les 12 frères envoient un de leurs frères, donc Naphtali, qui court très rapidement aller en Égypte amener le contrat de vente. Le fils de Dan, Hushim il s'appelait, il était sourd. Il dit, mais qu'est-ce qu'il se passe? Il voit qu'on attend, les minutes passent et personne n'enterre pas Yaakov, son grand-père. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe? On lui explique. Il n'est pas au courant de tout le débat avec Esav. Apprenant cela, il a été choqué, il dit quoi? Alors, on va laisser maintenant mon grand-père comme ça, attendre jusqu'à ce que Naphtali aille en Égypte, il revient, il prend un gros bâton et coupe la tête de Esav. La tête de Esav roule dans le caveau de Marpella, et son corps sera enterré dans le pays de Séir. Donc on voit qu'Esav s'est opposé. Il a dit non. En fait, il a vendu, mais on voit que pour finir, il a regretté d'avoir vendu ce caveau de Marpella. Et comment se fait-il que sa tête se trouve dans le caveau de Marpella, cet endroit qui est tellement saint? En fait, Esav, à la base, au niveau de sa tête, il est même plus haut que Yaakov. Il est très haut. C'est pour ça que sa tête est enterrée dans le caveau du Marpella. Mais il avait un corps qu'il n'avait pas maîtrisé. Il aurait dû maîtriser ses pulsions corporelles. Donc il savait que le droit d'aînesse c'était une chose qui est extrêmement grande. Mais quand il a faim, et Yaakov lui fait un bon plat de lentilles, alors il est prêt à vendre son droit d'aînesse comme ça. Sa tête s'oublie complètement face à la pulsion corporelle. Idem, il connaît la valeur du caveau de Marpella, mais quand Yaakov lui présente un tas d'or, d'accord, alors sa passion de l'argent, elle l'a fait passer outre l'importance du caveau de Marpella. Mais une fois qu'il a satisfait sa pulsion corporelle, alors revient la tête, il dit, mais tu te rends compte ce que tu as vendu ton droit d'aînesse, tu as vendu le caveau de Marpella. Tout cela le fait regretter ce qui s'est passé. Et là, chers amis, c'est pour nous un très grand moussard. Nous tous avons des pulsions corporelles qui nous font passer outre ce que nous savons être vrai. Il faut travailler là-dessus. On a tous un petit Esav en nous. On voit ce que Esav a fait de malheur dans le monde. Alors si on l'écoute, on est fichu. Donc pour nous, c'est un très grand moussard, une très grande leçon, comme quoi on doit se battre avec notre tête, comme dit le Rav Shneirol Zalman Miliadi, le Admor de Chabad, il dit que Moach Shalit à la lèvre, la tête est la maîtrise du corps. Mais faut-il encore actionner la tête? Si la tête, elle abdique devant le corps, alors on est fichu. Il faut actionner la tête, faire des raisonnements, se retenir, parler, même verbaliser, pour casser les pulsions du cœur fausses qui nous font faire rater notre vie. Bézat Hashem, ainsi nous serons des juifs à l'image de Dieu comme Dieu nous le demande, et très bientôt Mashiach reviendra, et merci Hashem. Alors je vous souhaite tous un Shabbat Shalom plein de joie, plein de bonheur, plein de sainteté, et je vous souhaite tous
Rendez-vous lundi soir, 20h heure française et 21h heure israélienne pour ce Zoom exceptionnel. Shabbat Shalom, Umvurach.